Bienvenue avec le premier news de la chaîne Ligue Turque Actu. Je vais vous donner aujourd'hui des news sur Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş. Alors pour commencer avec notre premier news, on va attaquer avec Galatasaray. Alors c'est une vidéo que j'ai regardée à tout à l'heure et je dis juste waouh. Je ne peux pas mettre le son à cause des droits d'auteur, mais waouh. Pour résumer, ce sont les supporters de Galatasaray, attention, vivant aux Pays-Bas et pas à Istanbul ou bien dans un autre coin de Turquie, mais aux Pays-Bas. Ils sont en train d'accueillir le bus de Galatasaray avec les joueurs, le staff, etc. Et comme vous voyez, ça pète quoi. Genre, il y a les feux d'artifice, les fumigènes, le bus qui arrive à peine à rouler à cause de la foule, de la fumée. Waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Respect aux supporters de Galatasaray. Et bien, deuxième news de Galatasaray, c'est par rapport à Ismail Jacobs. Eh bien, le joueur a été convoqué à Amsterdam avec l'équipe, mais cependant, on voit qu'il boite. Donc, honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt s'il n'est pas pris à 100%, mais je pense qu'Okan Buruk a quelque chose dans la tête. Il ne fera pas une si bête chose, quoi. Genre, si le joueur n'est pas apte à jouer, et pourquoi est-ce qu'il le prendrait pour Amsterdam, sauf s'il veut le faire visiter la ville, mais je ne pense pas. Donc, à voir, mais il boite. Donc, gros point d'interrogation. Bien, maintenant, passons à Fenerbahçe avec un nouveau transfert. Fenerbahçe ne s'arrête pas. C'est incroyable. Après Talisca, maintenant Fenerbahçe a recruté. Ah, attention, je vais probablement éplucher son nom, mais Ognjen Mimovic, c'est à 2004. Il jouait pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Ok, le transfert il est bien, etc. Mais il y a un point d'interrogation, c'est son poste. Parce que comme marqué dans le tweet, il évolue au poste de défenseur droit. Donc, gros point d'interrogation pour Osaï Samuel. Comme tous les tweets parlent de lui, c'est incroyable. Donc, est-ce que Osaï va rester durant ce mercato hivernal? Si je devais donner mon avis, ce serait une grosse erreur de Fenerbahçe de laisser Osaï, surtout à ce moment précis. Genre, la pendule pour moi a tourné un peu du côté de Fenerbahçe, donc le laisser au dépit d'un joueur qu'on connaît vraiment pas et surtout très jeune, est-ce qu'il va assumer toute cette pression à lui seul? Je ne sais pas. Ok, il y a Mert Muldur, mais honnêtement, on va pas se mentir, il est vraiment, mais vraiment pas suffisant pour Fenerbahçe, surtout pour assumer l'Europe et la Ligue en même temps. Donc, mais après, est-ce que Fenerbahçe va avoir trois défenseurs droits? Ok, peut-être. Donc, laisser le Serbe de côté pour cette saison et avoir des plans pour lui pour la saison prochaine, peut-être, je ne sais pas, mais on va voir. Mais gros point d'interrogation pour Osaï Samuel, donc à voir, à voir. Pour finir avec Fenerbahçe, on va un peu rassurer les supporters des Canaries parce qu'ils se demandaient pourquoi est-ce que la page officielle n'a toujours pas officialisé Skriniar. Eh bien, comme le tweet nous le dit de Fenerbahçe Eskia France, le PSG a atteint la limite de joueurs prêtés. On attend qu'il rappelle un joueur en prêt pour pouvoir officialiser le transfert. Aucun problème au niveau du joueur, du contrat ou de la visite médicale, comme peuvent prétendre certains comptes. Et donc, c'est simplement dû à un petit problème administratif lié au PSG. Tout est OK. Et si les gens se demandent ça peut prendre combien de temps maximum, comme dit ce tweet, eh bien apparemment d'ici max 1 2 jours ce serait bon parce que ils ont déjà résilié Endur. Donc d'ici 1 ou 2 jours normalement le poste officiel sera fait pour Skriniar. Beşiktaş, là par contre on n'a pas une grosse news. Je peux seulement vous donner la nouvelle suivante qui est Jonas Svensson et Emirhan Topçu qui ont participé au dernier entraînement avant le match contre Twente. Les deux joueurs feront partie du groupe néerlandais
et il n'est pas encore certain que Cher N'Dour fasse partie du groupe néerlandais. Voilà, c'est tout pour Beşiktaş. Bien, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime. Et je vais essayer de donner des news de ce genre un peu chaque jour, ou bien une fois tous les 2 jours, etc. Je vais essayer de donner mon maximum. Je viens de me lancer sur YouTube, donc on va voir ce que l'avenir nous réserve. J'espère que tout se passera bien. À bientôt.